Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps pour nous d'échanger avec vous sur l'actualité concernant en tout cas nos léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et nous allons pour ce numéro revenir sur un binational congolais qui a répondu favorablement à la convocation de Sébastien Desabre dans le cadre de ce stage de préparation des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, stage où l'on a prévu 2 rencontres amicales, dont la première a eu lieu le 23 septembre dernier avec à la clé une défaite de Léopard face aux étalons du Burkina Faso, bien inscrit par Bertrand Traoré, la star burkinabé. Les Léopards incapables de revenir au score malgré les quelques opportunités qu'ils se sont procurées. Alors il y a un binational qui a répondu pour sa toute première fois à l'invitation de l'équipe nationale, invitation de Sébastien Desabre. Il s'agit bien d'Arnaud Loussamba, sociétaire d'Alanya Sport du côté de la Turquie. Il a donc répondu favorablement. Il s'est exprimé par rapport à son choix et par rapport à sa motivation de venir répondre à cette convocation. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre ce sujet. Arnaud Loussamba, certainement, qui est un exemple pour ces binationaux nés en dehors de la République démocratique du Congo, mais qui ont le sens du patriotisme. Nous aimons, ça signifie que les parents l'ont bien éduqué, l'ont bien en tout cas appris l'histoire de la République démocratique du Congo. Arnaud Loussamba veut certainement participer à la renaissance de cette équipe nationale qui a eu à remporter à 2 reprises une Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a des années, les générations actuelles n'ont jamais vu les Léopards remporter une Coupe d'Afrique des Nations, si ce n'est le championnat d'Afrique des Nations réservé uniquement aux joueurs évoluant au pays. Suivons Arnaud Loussamba, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Arnaud Loussamba, 25 ans. Je joue actuellement à Alanya Sport en Turquie et j'honore ma première sélection avec les Léopards. C'est un honneur, une joie, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est différent d'être en club parce que là on porte le maillot et on représente tout un pays, toute une nation, donc forcément il y a plus de pression, mais c'est vraiment un honneur et je suis très très content d'être ici. Bien sûr, c'est un rêve, je pense que pour tous les Congolais c'est un rêve de porter ce maillot, donc moi j'ai la chance de pouvoir le porter, donc bien sûr que c'est un rêve. De voir un joueur qui donne toujours tout, qui va tout donner pour le pays, pour l'équipe, toujours à fond et toujours motivé et fier de porter ce maillot. Parce que c'est mon pays, c'est le pays de mes parents et je me voyais pas porter le maillot d'une autre nation tout simplement. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Arnaud Loussamba qui parlait en tout cas de son intégration en équipe nationale, sa convocation. Il a répondu positivement, lui qui est né en dehors de la République démocratique du Congo, alors que vous avez des joueurs nés ici et qui sont partis, qui ont même évolué ici dans un des clubs évoluant en Ligue 1 de la République démocratique du Congo, mais qui a décliné la convocation. Il s'agit bien de Silas Katompanvu
pas, des raisons avancées ne nous convainquent pas du tout. Hein, et c'est malheureux que de voir un joueur né ici qui doit être en réalité beaucoup plus attaché à cette République démocratique du Congo et qui se montre un peu patriote. Hein, et donc, Arnaud Lusamba est à féliciter, vous l'avez suivi. Arnaud Lusamba ne pouvait pas non plus passer en tout cas cette séance de bizutage. Hein. Il avait eu à passer cela, né en tout cas par Dieu merci Moukoko Amal, et comme à son habitude, il avait eu à le faire avec Théo Bongonda. Il a récidivé avec Arnaud Lusamba, sauf que cette fois-ci, la chanson qui a été chantée pendant ce bizutage a attiré l'attention d'Arnaud Lusamba, qui s'est posé la question ce que signifiait en tout cas le mot qui était répété dans cette chanson. Je vous propose d'abord de revenir sur cette vidéo de son bizutage et ensuite je vais vous parler de cette question d'Arnaud Lusamba en rapport avec ce qui était entonné comme chanson au moment où Dieu merci Moukoko Amal allait se charger en tout cas de ce bizutage. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes de retour et vous l'avez certainement entendu dans ce bizutage. C'était la chanson en tout cas chère au prophète Denis Lessi, pasteur Pétage, et on chantait Pétage. Pétage. Et Arnaud Lusamba s'est interrogé, pétage c'est quoi? C'est comme ça que j'ai été accueilli. Soso vraiment, encore une fois, Dieu merci Moukoko Amal, et Soso a su en tout cas faire ce travail. On sait qu'il le fait très bien. Il a fait avec Théo Bongonda pour son intégration dans l'équipe nationale, mais avec cette chanson Pétage, Arnaud Lusamba n'a certainement pas compris. Alors nous allons essayer de répondre à cette question d'Arnaud Lusamba qui se demandait en tout cas pétage c'est quoi? Eh bien pétage c'est un concept qu'a emmené ici un pasteur prophète qu'on appelle Denis Lessi et qui depuis un moment s'est mué en analyste. Il analyse un peu de tout, la politique surtout, la musique dite mondaine, et bien sûr lui est venu avec un nouveau concept qu'il a transformé en style de musique puisqu'il est entré au studio et il prépare un album. Il intitule son style de musique Afro au pétage. Pétage, c'est quelqu'un qui pète les plombs, comme on a toujours dit. C'est un terme quand même qui vient du terme français péter les plombs. Donc quelqu'un qui a des problèmes et qui finalement plonge un peu parfois dans l'hystérie, paranoïa, ça arrive par moment, et cette personne a pété les plombs. Et donc Denis Lessi utilise ce concept là maintenant. Il a fait de cela en tout cas le sien, et il en a même fait un style de musique afro au pétage, et ça a plutôt bien marché. Il est au studio, il va très bientôt en tout cas nous donner cet album très attendu, n'en déplaise à ses détracteurs, mais c'est un album qui je le pense pourra réussir puisque c'est déjà relayé par bon nombre de Congolais. Vous l'avez constaté, relayé même au sein des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce bizutage dont tu as été dont tu as bénéficié, j'allais dire, a été victime, mais non, c'était une façon pour ses coéquipiers de l'accueillir en équipe nationale. Alors voilà la réponse, Arnaud Lusamba. Si tu vas à suivre Diasco Foot, votre chaîne YouTube, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et Arnaud, tu es de la diaspora. Nous espérons que tu vas suivre cette émission et donc tu pourras comprendre ce que c'est que pétage et d'où vient ce concept et qui en est en tout cas l'auteur. C'est bien le pasteur prophète Denis
Lessi. Alors Arnaud Lusamba, nous le félicitons parce que c'est un binational qui n'a pas hésité un seul instant à venir répondre à l'invitation de l'équipe nationale, du sélectionneur Sébastien Desabre. Il a eu même à goûter à quelques minutes en termes de temps de jeu. Il était entré en jeu. J'ose croire que pour la prochaine rencontre prévue demain, 27 septembre, il sera certainement aligné pour qu'on puisse mieux l'évaluer. C'est l'objectif d'ailleurs de Sébastien Desabre qui nous a dit qu'il va en tout cas aligner des nouveaux joueurs histoire d'évaluer tout le monde, et nous allons voir ce que cela produira face à une équipe de la Sierra Leone qu'on n'a pas beaucoup rencontrée, mais on avait eu à battre à 2 reprises cette équipe-là ici en République démocratique du Congo, et cette fois nous allons jouer au Maroc. On verra bien ce que ça donnera. J'avais apprécié cette équipe à la CAN passée, mais en amical contre l'Afrique du Sud, la Sierra Leone a été étriée sur le score de 4-0, et la République démocratique du Congo mal en point depuis le début de cette année avec 4 défaites et un match nul, doit en tout cas essayer de se ressaisir, même si c'est un match amical. Nous osons croire qu'au finish nous remporterons ce match pour booster un peu notre morale, et ce sera une bonne chose pour la suite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diascofoot vous dit au revoir.